Nous bénisse. Puis-je vous demander de vous lever pour que nous puissions chanter. Et nous devons nous sentir concernés. Si vous êtes concernés, vous allez chanter pour la gloire de Dieu. Si vous ne l'êtes pas, alors au moment où nous allons commencer de chanter, il sera mieux de disparaître discrètement. Maranatha. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Je ne sais pas. Non, c'est quelle page? 164, je crois. 164. On va monter d'une note. On va monter un peu. Bwana unipeleke kule kwa Baba kwenye mji wa raha, mulangoni Yesu tutaishi naye kule mbinguni. Oh, 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 alléluia. Ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho kule mbinguni. Bwana unipeleke kwenye mji wa raha, mulangoni Yesu tutaishi naye kule mbinguni. Bwana unipeleke kwenye mji wa raha, mulangoni Yesu tutaishi naye kule mbinguni. Oh, 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 alléluia. oh, Oh, alléluia. mule ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho kule mbinguni. Oh, Oh, alléluia. mule ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho kule mbinguni. Yerusalema mpya unametameta, unapambwapambwa kwa ajili yangu, kweli ni ajabu. Yerusalema mpya unametameta, unapambwapambwa kwa ajili yangu, kweli ni ajabu. Oh, 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 alléluia. oh, oh, mule ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho kule mbinguni. Oh, 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 mule ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho kule mbinguni. Siku inakuja tutalukaluka, tutacheza kwenye barabara ile ya dhahabu. Siku inakuja
kwenye barabara ile adhabu. Mule ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho kule mbinguni. Ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu kule mbinguni. Siku inakuja tutalukaluka, tutacheza cheza kwenye barabara ile adhabu. Siku inakuja tutalukaluka, tutacheza cheza kwenye barabara ile adhabu. Mule ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho kule mbinguni. Mule ndani ya Yesu kuna raha ya ajabu isiyo na mwisho kule mbinguni. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Louange à l'agneau. Alléluia. Louange à l'agneau. Alléluia. Mérite à l'agneau. Mérite à l'agneau. Mérite à l'agneau. Alléluia. Mérite à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Puissance à l'agneau. Alléluia. Puissance à l'agneau.
Seigneur notre Dieu, laisse que l'honneur et la gloire puissent te revenir pour tout ce que tu es. Tu es le Créateur. Nous sommes tes créatures, Seigneur. Tu nous as créés pour que nous puissions t'aimer, pour que nous puissions te louer, pour que nous puissions t'honorer, pour que nous puissions t'adorer. C'est pourquoi ce matin, comme tu viens encore de nous accorder cette grâce d'être ici, nous te disons merci, parce que nous n'avons rien mérité. Tout n'est que faveur de ta part. Si nous pouvons encore nous retrouver de ces côtés de la vie, parce que tu l'as voulu ainsi. Alors, Père, nous te disons merci pour toutes choses. Depuis le matin, Seigneur, tu as fait de grandes choses. Beaucoup sont morts, beaucoup sont dans les hôpitaux maintenant, beaucoup partiront et n'arriveront pas. Mais nous regarde, quelle grâce! Nous sommes encore arrivés parce que toi tu l'as voulu ainsi et nous sommes en ce lieu autour de ta table. Merci pour les cantiques qui sont montés vers toi. Maintenant, pour la suite de la prédication, nous voudrions nous attendre à toi et compter sur toi. Que tu puisses venir visiter ton peuple, que tu ouvres l'esprit de tout un chacun et que tu disposes le cœur afin que la parole qui sera écoutée soit comprise aussi, oh mon Dieu, mon roi Père éternel. Et la personne qui parle n'est qu'un instrument. Que tu puisses m'effacer et que tu prennes la place, que la gloire te revienne, Seigneur. Mais pour toutes choses, Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes nés dans l'iniquité et contre les péchés. Pardonne nos péchés, Seigneur Jésus. Et regarde-nous uniquement au travers du sang de ton Fils maintenant. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Je t'ai ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Asseyez-vous. Nous remercions le Seigneur qui a permis que nous soyons encore ici ce matin. Ce n'est pas un hasard. Pour nous, mes frères et sœurs, c'est un grand privilège. Et il y a lieu de nous souvenir de ce que disait Lamentation. C'est Jérémie qui parle de la Lamentation 3, versets 22 à 23. Il disait, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Réalisez cela. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Malgré ce que nous sommes, des têtus, des insoumis, des impolis. Mais ces bontés ne sont pas épuisées. Et il disait, ces compassions ne sont pas à leur terme. La compassion de Dieu, quand toi tu tombes en défaillance, mais Dieu, lui, il est compatissant, n'est-ce pas? Et il dit, ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alléluia. Que ta fidélité est grande. Alléluia. Réalisons cela. Nous servons un grand Dieu qui nous a parlé la semaine passée de l'amour, la marque de l'identité. Hein? Quand Dieu nous parle de la marque de l'identité, Dieu ne fait rien pour rien comme nous le chantons. Dieu ne fait rien pour rien, mais tout ce qu'il fait a un but pour toi et pour moi. Alléluia. C'est bien de dire, ah oui, franchement, la prédication a été très franche, elle a été directe. Oui, vous appréciez. Hein? Le menu est à table, vous appréciez, vous sentez les odeurs. Est-ce que vous aurez le courage d'en prendre et d'en manger? Hein? Est-ce que vous aurez le courage d'en prendre et d'en manger? Si vous êtes incapable d'en prendre et d'en manger et que vous limitez au niveau de l'appréciation, à quoi ça va te servir? À quoi vraiment ça va te servir? Dieu parle et quand Dieu parle, il a un but. Alléluia. Je sais que nous avons tous été blessés par l'amour éros, par l'amour philéo, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait que parmi nous,
Parmi nous, on se regarde en chaîne de faïence. Personne ne va tromper personne. On le sait. Ça, c'est l'amour philéo. Qui te récompense quand tu fais le bien. Qui te rejette quand tu fais le mal. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas ça. N'est-ce pas? L'amour de Dieu, ce n'est pas ça. L'amour de Dieu, que les Grecs appelaient l'amour agapé, c'est cet amour qui t'aime d'une manière inconditionnelle. Amen. C'est un amour qui ne t'exige rien. Et on nous a bien dit, hein, tu m'as injurié, ok, je vais prier pour toi. Mais attends, ceci n'arrive pas en claquant tes doigts. Non, il y a de préalables qu'il faut accomplir pour arriver à ce niveau d'amour. Alléluia. L'amour de Dieu, l'amour agapao, c'est la fondation de la maison de Dieu. Alléluia. L'amour agapao, c'est la fondation de la maison de Dieu. Quand cette chose n'existe pas dans la maison de Dieu, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est pour du beurre. L'amour agapé, c'est la fondation de la maison de Dieu. Tout passera, mais l'amour subsistera. Les autres dons sont temporaires, mais l'amour est permanent. Amen. Pour le dire de façon positive, l'amour agapé est éternel. Alléluia. Amen. L'amour agapao est éternel. C'est ce qui n'est pas le cas pour les autres dons. Alléluia. Amen. Les autres dons sont temporaires pour une époque bien déterminée. Un jour, ils laisseront la place à ce qui est parfait. Amen. Et alors, cet amour qu'a dit dans les livres de Romains, la seule dette que moi je dois avoir, que toi tu dois avoir, c'est l'amour. C'est l'amour. Tu es redevable. Ce que tu n'as pas encore fait pour moi, c'est une dette. Alléluia. Ce que tu n'as pas encore fait pour moi jusqu'à ce jour, c'est une dette. Ah, mais oui, toujours lui. Mais oui, c'est ça que Dieu demande. Ah, mais oui, frère, vous savez, lui, tout le temps, il m'embête. Oui, monsieur. Et toi? Comment te comportes-tu tous les jours? Tu sais ce que Dieu supporte pour toi? Hein? Dieu supporte beaucoup de choses en ce qui te concerne. Alors, tel qu'il est, tel que tu dois être. Mon frère, même moi qui te parle ici, ma soeur, moi qui te parle ici, c'est aussi un combat. Un combat de tous les jours. Alors, de tous les jours, pour y arriver, il faut établir une certaine relation avec le Créateur. Ce n'est pas un peu aujourd'hui, 2 mois après, on revient, 3 mois après, on revient. Non. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. Cet amour ne te tombera pas du ciel comme ça, hein, par osmose, voilà. Non, messieurs, que tu te réveilles un matin, voilà, tu commences à pratiquer l'amour agapé. Non, messieurs. Non, madame. Alléluia. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut s'appliquer. Il faut s'appliquer. Il faut être discipliné. Et là, tu as résumé ta vie chrétienne. Pas de pantalon, pas de maquillage, pas de boucle d'oreilles, pas de cabello, pas de 30. Et tout ça, j'avais dit la fois passée, c'est bien, mais ce n'est pas mieux. Alléluia. Et je vous ai lu le messager dans Dieu mal compris. Alléluia. Ce qu'il disait. J'y plonge, tout ce que tu veux. Mais quand dans ton cœur, tu as de la haine, tu as de la jalousie, tu es partout où tu passes, on sent que Albert est passé par là. On voit.
Mais dans ton cœur, dans ton cœur, tu as l'amertume. Alors, tes robes longues servent à quoi? Hein? Tes longs cheveux servent à quoi? Tu ne te maquilles pas. Ça sert à quoi? J'avais dit la fois passée, ce n'est pas pour que vous puissiez vous méconduire. Non, c'est bien, mais ce n'est pas mieux. Il y a autre chose à faire qu'on a dit la fois passée. Et je pense que quand nous arriverons à ce niveau-là, comme cela qu'on terminait en disant que la force d'une assemblée, c'est l'unité. Et comment est-ce que nous allons atteindre cette unité avec nous? Dis pas bonjour, fais pas ceci, fais... Mais non. Les conditions ne sont pas favorables pour que la graine que vous plantez puisse germer. Les conditions ne sont pas favorables. Faut pas se mentir. Moi, je ne suis pas du genre des gens qui flattent. Je ne flatte pas. Je dis les choses telles qu'elles sont. Que chacun puisse maintenant s'examiner par rapport à ce qui est dit. L'amour agapao. L'amour agapao, mon frère, ma soeur, c'est ça le passeport qui t'amènera au ciel. Puisque là-bas, il n'y aura que l'amour, n'est-ce pas? Il n'y aura que l'amour. Si tu passes à côté de cette condition, tu oublies. Alléluia. Alors ce matin, je t'invite à te lever pour que nous puissions lire les passages des Écritures qui vont nous permettre d'aborder le message de ce matin. Le premier passage se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, versets 11 à 8. Le deuxième texte, nous irons le trouver dans Éphésiens 4, versets 10 à 13. Je vous laisse d'abord le temps de chercher et de mettre le doigt au niveau de l'épître d'Éphésiens pour que nous puissions commencer la lecture de 1 Corinthiens 13, versets 8 à 11. Nous y sommes? Amen. Alors, lisons ensemble. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 11. Il est écrit ceci. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Alléluia! Alléluia! Amen. Éphésiens 4, verset 10. Éphésiens 4, verset, pour bien saisir l'ensemble, nous allons commencer au verset 10 jusqu'au verset 13. Ça va? Mais sinon, c'est le verset 13 qui va nous intéresser. Mais pour comprendre ce verset 13, nous devons commencer la lecture à partir du verset 10. Amen. Amen. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres,
les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et des docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir, mes frères et sœurs. Mais je voudrais que chacun fasse une lecture silencieuse de 2 minutes de ces 2 versets pour que vous puissiez vous approprier. Vous approprier de ces 2 versets pour que nous puissions les analyser. Lecture silencieuse pour bien voir ce qui se passe. Ça va? Ça va? Tout le monde a bien lu? OK. Alors, 1 Corinthiens 13, au verset 8, non, 1 Corinthiens 13, verset 10, jetons notre regard, 1 Corinthiens 13, verset 10. Qu'est-ce que nous lisons? Quelqu'un dans la salle peut lire? Noah. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. OK. J'ai isolé cette phrase, ce qui est parfait. OK? Ce qui est parfait. Éphésiens 4, verset 13. Tu peux lire, Noah? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Oui. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. OK. Là, j'ai isolé à l'état d'homme fait. Quel rapport y a-t-il? On fait un peu comme à l'école du dimanche. Quel rapport y a-t-il entre les deux expressions? Ça parle de quoi? Ce qui est parfait, quand ce qui est parfait sera venu. Et le verset 13 nous dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance de Dieu, à l'état parfait. À l'état parfait, donc on n'était pas parfait. À l'état d'homme fait. Quand un homme est fait, ça veut dire quoi? Achevé, oui. J'accepte. Ben, quand j'ai le bic rouge, tu n'auras jamais 10 sur 10. 6. 6. Mais tu es sur la bonne foi. Hein, boss? Tu es ici? Ah, mais il faut comprendre alors. Quand, à l'état d'homme fait, un homme fait
c'est un homme mature. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu parviens à la maturité, quand ce qui est parfait sera venu, donc ce qui est achevé, ce qui est parfait. Fabrice, Adjano, tu es où? Le titre de la prédication ce matin, à l'état d'homme fait, 2 points, maturité. Ah oui, oui, oui. Vous avez affaire à un type qui connaît bien ces choses. L'état d'homme fait, 2 points, maturité. Alléluia. Amen. Vous voyez bien? Donc quand Paul parle de l'Église, il dit que Dieu a donné les uns comme, et il explique pourquoi il donne ça. Pour édifier l'Église, pour perfectionner l'Église, et pour que l'Église soit parvenue à l'état. Donc que l'Église arrive à maturité. Amen. Alléluia. Pour que toi et moi nous arrivions à maturité. Alors, crois-tu que tu arriveras à la maturité en dansant, en claquant les doigts? Mais il y a du boulot. Papa, pour arriver là à l'état d'homme fait, il y a du travail, il y a la persévérance. Il faut travailler pour. Tu auras des coups, tu vas tomber. Mais le juste tombe. Qu'est-ce que la Bible dit? 7 fois le juste tombe, Dieu le relève. Ah non, moi, je ne vais plus continuer. C'est plus dur. Papa, je te laisse là. Donne-moi un peu de ton huile. Je ne donne pas. Mes frères, mais toi, tu enseignes l'amour agapé. Non. On ne donne pas l'huile, papa. On ne donne pas l'huile, maman Nangaï. On ne donne pas l'huile. Donc, il aurait fallu être au moment où on sonnait l'heure de la prière du soir. Amen. Tu es là, tu viens écouter, après tu prends ta part. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai moi, le peu d'huile que j'ai, c'est pour que je puisse continuer la marche. Amen. Et, mes frères, il faut partager. Ah, papa, maman, ici, là, il y a un problème. Il y a un problème. Tu t'intéresses seulement à faire le premier pas, d'entrer lors du baptême, et puis, ce qui suit, tu dis, bon, ça va. Frère Benoît fera pour moi. Frère Benoît lira pour moi. Frère Jean-Claude va veiller pour moi. Et frère Jonas va méditer pour moi. Et papa. Non. Donc, pour arriver à l'état d'homme fait, ça demande ta mobilisation. Il faut que toute ta personne soit mobilisée pour la cause. Alléluia. Et comme nous avons l'habitude de poser d'abord le cadre de notre message en ouvrant l'essence de mots que nous utilisons, alors ici je voudrais un peu attirer votre attention. L'état d'homme fait, la maturité. Dans les Écritures, ce mot maturité n'existe pas tel que. Alléluia. Ce mot n'existe pas tel que. Il est abordé de différentes manières. Vous voyez ces 2 phrases ici, que j'ai mises au tableau, sont traduites par un seul terme grec. Le terme, c'est, je ne sais pas comment on le prononce, téléios.
C'est ce terme qui a été traduit à l'état d'homme fait dans Éphésiens 4, 13 et dans le livre de Corinthiens 1, 13, 10. C'est ce qui est parfait. On a aussi utilisé le mot téléios. Alléluia. Amen. Alors, quand on parle de téléios, cela implique une notion de plénitude. Plénitude. Parfait. Accompli. Achevé. Alléluia. En grec, le terme qui a été traduit en français veut dire plénitude, parfait, accompli, achevé. Alléluia. Donc l'usage de ce mot dénote un comportement adulte. La maturité, l'opposé de ce qui est infantile. La maturité, c'est donc l'art de passer de l'enfant à l'adulte, tant du point de vue émotionnel, sentimental que spirituel. Alléluia. Alors, les synonymes de maturité, c'est âge mûr, expérience, sagesse. Alléluia. Donc, quand tu entends parler d'expérience, de sagesse, âge mûr, tu dois te souvenir à ce que je suis en train de dire ici. Tu dois te souvenir à la maturité. Mais avant d'aller plus loin, ceux qui sont les HBC2, c'est-à-dire ceux qui sont là en semaine, comprendront ce qui va suivre. Nous avons déjà parlé de la croissance. Le mercredi, on avait parlé de la croissance. Alors maintenant, ce matin, quand on parle de la maturité, mon frère et ma soeur, il ne faut pas confondre ces deux termes. Alléluia. Il ne faut pas confondre ces deux termes. Il faut arriver à les nuancer. Je n'aime pas que vous restiez dans un flou par rapport aux choses qui vous sont enseignées. Il faut qu'on arrive à établir une certaine clarté dans vos pensées. Croissance se réfère généralement à une augmentation en taille, en nombre ou en développement. En revanche, la maturité implique souvent un stade où quelque chose atteint sa pleine expansion ou son plein développement avec un niveau optimal d'aptitude ou de maturité. Enfin, la croissance est souvent associée à une phase de développement. Amen. La croissance est associée à une phase de développement, tandis que la maturité suggère un état stable. Alléluia. Un état stable et mature. Amen, amen. Alléluia. Amen. Très bien. Ceci étant fait, nous pouvons maintenant commencer notre conversation de ce matin. Ce message, mes frères et sœurs, ne tombe pas comme un cheveu dans la soupe. Non, 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 non. C'est la suite simplement d'un sujet que nous avons commencé depuis le 27 décembre 2023 sur la spiritualité chrétienne. Et comment est-ce que nous étions en arrivés là? Chez Paul, quand il arrive à Corinthe, 1 Corinthiens 2, verset 13, et nous parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal
ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Ok, 1 Corinthiens 3, le 2 premiers versets. Qu'est-ce que Paul disait aux Corinthiens? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, Voilà, mais comme à des hommes charnels. jusque-là. Comme à des- Jusque-là. Donc Paul, quand il arrive à Corinthe, il fait une catégorisation des chrétiens. Les uns sont charnels, les autres sont spirituels. Voilà comment nous sommes entrés dans ces sujets sur la spiritualité chrétienne. Mais cette spiritualité ne tombe pas du ciel pour me répéter. Cette spiritualité doit suivre un processus jusqu'à arriver à l'état d'homme fait. Bon, tu es ici dimanche, on te parle de l'état d'homme fait. Donc, tu as dans ton cursus beaucoup de vide. À moins que tu suis à la maison ce qui est prêché en semaine. Et là, alors, tu n'auras pas de vide. Mais sinon, tu vas pendre. Il n'y a pas de fondation. Ce sont des choses qui sont enseignées en semaine. Alors, quand tu as une suite logique, c'est souvent difficile et tu vas commencer à te poser des questions. Mais oui, ça, je n'ai pas saisi. Mais oui, tu ne peux pas saisir ça dans la mesure où il y a de vide dans tes notes. Quand tu vas au cours, j'ai toujours dit, il y a des étudiants qui sont inattentifs au cours. Et d'autres sont attentifs. Et souvent, qu'est-ce qu'on faisait quand on était étudiant? On savait que Gérard, il est vraiment... Et après, on va comme un petit enfant. Dit, Gérard, est-ce que je peux... Je sais pas. Pour que tu puisses compléter. Est-ce que tu as le temps de compléter tes notes? Puisque le mercredi, tu ne viens pas. Le vendredi, tu ne viens pas. Tu viens le dimanche. Oui, il y a d'autres qui ont des raisons plausibles. Ils travaillent. Mais cela ne peut pas te dédouaner. Il faut avoir du temps. Quand tu rentres à la maison, tu sais que mercredi, il y a eu culte. Alléluia. Amen. Tu dois t'asseoir. On nous a favorisés maintenant avec tout ce qu'on a comme moyen de communication. Donc, tu t'assois, tu prends ton carnet, tu écoutes. Mais si tu ne le fais pas, là, il n'y a que le Seigneur qui peut parler avec toi. Moi, en tant qu'homme, je ne saurais pas te convaincre. Alléluia. Amen. La maturité. Paul constate que ses auditeurs avaient un problème de développement spirituel. C'est comme cela que nous sommes entrés là-dedans. Alléluia. L'état d'homme fait. Mon frère, ma sœur, il est bon de savoir on n'est pas directement mature. Alléluia. Ou adulte. Le naturel nous le montre. Les mamans, vous savez très bien. On parle d'un développement complet d'un enfant. Il y a des stades de développement. Ça va? Ce qui se passe dans le naturel se passe aussi dans le spirituel. Donc, il y aura des stades de développement. Tu ne peux pas brûler les étapes. Moi, j'avais un cousin. Il va à l'école en première année. 2-3 semaines, ça semblait dur pour lui. Il est venu, il dit à sa mère, « Oh, mais maman, moi j'ai déjà eu mon diplôme, hein. Je ne vais plus à l'école. » Oh, première année, tu as déjà ton diplôme. C'était compliqué. Alors, on devient adulte.
on doit tendre vers. On se comprend? On doit tendre vers. Je veux maintenant détailler avec vous le 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. On va essayer de détailler ces chapitres jusqu'au verset 13. Que Dieu nous aide. Alors, pour comprendre le verset 10 qui nous a permis de tirer le sujet, il faut considérer, depuis que Paul a commencé à parler au premier verset jusqu'au verset 11. Alors, les 3 premiers versets, Paul élabore la prééminence de l'amour, versets 1 et 3. Et versets 4 à 7, Paul parle de la perfection de l'amour. Et il va conclure au verset 8 en parlant de quoi? De la permanence de l'amour. Vous avez vu? Hein? Au verset 8, Paul parle de la permanence de l'amour. Maintenant, quand ce qui est partiel, temporaire, sera aboli, le verset 11, au verset 11, vous y êtes? Oui. Au verset 11, Paul parle de la maturation de l'enfant à l'homme fait. Alléluia. Au verset 11, Paul parle de la maturation de l'enfant à l'homme fait. Tout le monde ici connaît le besoin d'un enfant, n'est-ce pas? Puisqu'on parle de la maturation. Le besoin d'un enfant à bas âge, c'est quoi? Jouer, manger, pleurer, déranger. N'est-ce pas? Ça, ce sont ses besoins. L'enfant a sa vision. À 1 an, à 2 ans, le petit là, il est cool, hein? Il a sa vision à lui. C'est pour cela que tu peux entendre ton fils te dire, ah mais papa, tu vas m'acheter un avion. Hein? Pour lui, c'est normal. Et papa, quand je serai grand, j'épouserai maman. Hein? Pour lui, c'est toujours normal. Alléluia. C'est toujours normal pour lui. Rien ne le dérange. Alléluia. Observons très bien le verset 11. Chers amis, au verset 11, Paul met en évidence 3 verbes. Noah, relève-moi les 3 verbes que Paul met en évidence. Parler. Oui. Penser. Oui. Raisonner. Oui. On s'arrête là. Ce sont là les 3 verbes que Paul met en évidence. Il met en évidence ces 3 verbes. Parler, penser, raisonner. Ces 3 verbes, mon frère, ma sœur, jouent un rôle essentiel dans la communication et la compréhension du monde qui nous entoure. Alléluia. Dans la vie courante, on peut considérer ces verbes comme des actions mentales ou communicatives. Parler est souvent associé à l'expression verbale, n'est-ce pas? Penser est associé à la réflexion intérieure. Raisonner est associé à la logique du raisonnement. Alléluia. Alors maintenant, Paul dit, je parlais comme un enfant.
Tout le monde comprend. Un enfant, il a un langage simple, direct, et parfois naïf, avec un vocabulaire limité. Ça, c'est un enfant. Il dit, je pensais comme un enfant. Vous connaissez l'attitude d'un enfant. L'enfant a une attitude sans préjugés, sans complications. Alléluia. Il ne se complique pas. Et il dit, je raisonnais comme un enfant. La pensée de l'enfant est toujours simple. La pensée de l'enfant n'est jamais complexe. Alléluia. Une pensée simple. Une pensée peu développée. Il a des approches moins matures. Ça, c'est l'enfant. Alléluia. Et quand Paul parle, Paul dit, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Nous continuons la lecture. Lorsque je suis devenu homme. Vous voyez les stades? Hein? Tout le monde a saisi la progression? Je parlais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais Paul met en évidence une progression, il faut lire entre les lignes. Alléluia. Mais l'expression que Paul utilise ne peut pas nous échapper. Il dit, lorsque je suis devenu homme, ça c'est la maturité. Alléluia. C'est la maturité. C'est la maturité, frère. Dans le naturel, nous savons que la croissance d'une plante comprend 3 étapes. Alléluia. Quand vous observez, il y a frère Karel qui est là, agronome, Emmanuel qui est là aussi agronome. Si je dis des bêtises, arrêtez-moi, complétez-moi, s'il vous plaît. La croissance d'une plante comprend 3 étapes. La germination de la graine, le développement de la plantule, et 3, la croissance du jeune plant en plant adulte. 3 moments essentiels. Et pour que cette croissance se réalise, la plante a besoin de l'eau, de la lumière, de l'oxygène, des sels minéraux et des gaz carboniques. Frère Karel, c'est normal. C'est juste. Dis pas de bêtises, hein? Ok, merci. Je m'en doutais. Donc, dans cette croissance, il y a 3 étapes. Mais pour que cette croissance se réalise, il faut la présence de ces 4 éléments. Si ces 4 éléments ne sont pas là, on ne parlera jamais de la croissance d'une plante. Alléluia. Donc, tout comme toi, pour atteindre l'état de l'homme fait, il faut la prédication de Jean-Baptiste. Je suis celui qui crie dans les déserts. Et quand Jean-Baptiste aura prêché, si ton cœur est disposé, c'est-à-dire le cœur, le sol, c'est ça. Hein? Ton cœur, c'est le sol qui va accepter la graine. Jean-Baptiste prêche, ton cœur est disposé, tu reçois le message. Première étape. Deuxième étape, tu deviens un chantier en construction. Alléluia. Troisième étape, tu dois croître. Et comment tu vas croître? En désirant le lait spirituel et pur de la parole. Alléluia. Et on va commencer à observer, effectivement, il y a eu une graine. Et nous observons la tige. Et ensuite, nous voyons les branches se développer.
C'est la même chose. Tu ne peux pas d'un coup atteindre je ne sais quoi, par quel... Non, 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 non. La croissance de la plante, naturellement, a 3 étapes. Et tout comme toi aussi, si tu veux arriver à l'état d'une femme faite, d'une femme mature, d'un homme mature, il faut suivre une progression. Alléluia. Vous entendrez par exemple, à quelqu'un qui a 60 ans, on lui dit par exemple, tu dois grandir. Tu dois grandir. Tu as 60 ans, mais on te dit, tu dois grandir. Je vais mieux le dire à Lingala. Kolako. Kolako, ça veut dire quoi? Tu dois grandir. Suzanne, ça veut dire quoi? Mais tu as 60 ans. On te dit, tu dois grandir. Tu dois bien te poser des questions. Hein? Cette croissance ou ces développements dont on te parle, il s'agit de quoi au juste? Ah, mais tu as 60 ans. Mais on te dit, tu dois grandir. Discerne. Au sosoli. Ma soeur, mon frère, tu as discerné? Bernard, 60 ans, on te dit, tu dois grandir. Mais qu'est-ce que cette personne sous-entend? Quand elle te dit, tu dois grandir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ton comportement. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans tout ce que tu fais. Et la personne doute. Je m'étais. La personne doute. Hein? Kolako. Ah. Mais attends. Donc c'est tout comme l'histoire de Nicodème. Si tu n'es né de nouveau. Oh, mais chef. Mais mon âge. Comment? Donc c'est la même problématique. Alléluia. C'est la même problématique. Donc tu vois, Nicodème se pose des questions. Alors toi aussi, quand on te dit, tu dois grandir, tu dois voir Jean 3. Ce qui se passe avec Nicodème. Mais comment moi qui suis déjà comme ça, vous me demandez de grandir? C'est impossible. Alléluia. Alors, je veux que nous retenions quelques informations sur la maturité selon Dieu. Dieu n'a pas besoin de mûrir, car il est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Donc il n'a pas besoin de croître, il n'a pas besoin de se développer, il n'a pas besoin de mûrir. Lui, il est Dieu. Nous sommes d'accord? Il est la source fondamentale de toute vie. Donc il n'a pas besoin de votre croissance-là. Alléluia. Mais, retiens 4 choses. Alléluia. 1. Dieu veut la maturité de l'humanité et de l'Église. Il veut que ceux qu'il a créés mûrissent, grandissent. Et là, il suffit seulement d'observer Genèse 1. Alléluia. Amen. Quand Dieu commence sa création, comment les choses ont évolué. N'est-ce pas? Deuxième chose à retenir. Dieu lui-même participe au processus de maturation en créant des scènes, des circonstances pour que nous puissions grandir. Alléluia. Alléluia. C'est lui-même qui pilote les drones. Amen. Alléluia. Alléluia. À gauche, à droite, mettre le temps et les circonstances. Et mon frère et ma soeur, crois-tu que Dieu a été choqué ou surpris quand Adam et Ève ont péché? Non. Non. Dieu n'a jamais été surpris. Dieu n'a jamais été choqué. Dieu n'a jamais été distrait. Parce qu'il est aux commandes. Il contrôle toutes les circonstances qu'il crée. Alléluia. Amen. Dieu les crée, Dieu les contrôle, et lui-même, il est à la manœuvre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, lui, en termes de maturité, il n'en a pas besoin. Troisième chose que tu dois retenir. Dieu a donné
les ressources nécessaires pour la maturité de l'Église. Éphésiens 4, 11. Dieu a donné les ressources nécessaires pour la maturation de l'Église. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, Voilà, les autres comme prophètes, voilà. les autres comme évangélistes, Oui, les autres comme pasteurs oui, et docteurs, oui. pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Vous avez entendu? Amen. Donc Dieu donne le moyen pour que tu puisses croître. Dieu donne le moyen pour que tu puisses grandir. Et alors, mon frère et ma soeur, hein, si toi, tu ne grandis pas, ce n'est pas la faute de Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Ce n'est pas la faute de Dieu, parce que Dieu a donné toutes les ressources Alléluia. Amen, amen. pour que tu puisses grandir. Amen, amen. Donc, si tu n'as pas grandi, ce n'est pas la faute de Dieu. Oh, aïe, aïe, aïe. Quatrième chose à retenir en ce qui concerne la maturité selon Dieu. Quatrième chose qu'on peut retenir, mes frères et sœurs. Dieu a conditionné l'accès de certaines choses par la maturité. Amen. Vous me suivez? Amen. Dieu a conditionné l'accès à certaines choses par la maturité. Galates 4, le 2 premiers versets. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, Oui, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, oui. quoiqu'il soit le maître de tout. Uh-huh. Mais il est sous des tuteurs Oui, et des administrateurs oui, jusqu'au temps marqué par le Père. oui. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Jusque-là. C'est le verset, les deux premiers versets qui m'intéressaient. Donc, je disais, Dieu a conditionné l'accès à certaines choses par la maturité. Galate vient de le confirmer. N'est-ce pas? Donc, à un certain âge, tu ne peux pas accéder à ton héritage. Alléluia. Parce que tu es enfant. Dans le message, l'adoption, écoutez-les, à la page 18, le messager dit ceci. Ce dont nous avons besoin, c'est l'adoption. Amen. Les fils et les filles de Dieu ont besoin de l'adoption. Mais comment l'Église pentecôtiste et les églises méthodistes, baptistes, peuvent-elles être adoptées avant qu'elles ne viennent à la discipline? Alléluia. Voyez-vous? Amen. Pourquoi j'ai parlé de la discipline en semaine? Il faut être discipliné. Si vous ne disciplinez pas vos enfants entre 1 et 15 ans, il ne faut pas attendre de 16 à 20 ans pour les discipliner. C'est trop tard. C'est trop tard. Ils auront déjà poussé des cornes. C'est trop tard. C'est entre 1 et 15 ans qu'il faut les discipliner. Alors, vous devez être discipliné premièrement. Dieu ne peut pas confier sa puissance à l'Église. C'est difficile de dire ce que vous feriez. Comment un père pourrait-il confier son affaire à un fils qui pourrait simplement polluer sa demeure dans le ciel? Non, vous n'allez pas venir avec vos histoires. Ah, mais celle-là, je ne la sens pas. Celle-là, on s'entre-déchire par des histoires vraiment qui... Ah, c'est triste, l'Église du Seigneur aujourd'hui. Nous sommes là assis. Mais tout le monde sait comment il agit. Tout le monde sait. Là. On a des ailes comme des enfants dociles. Mais rien. Ah, rien. Nous sommes faux. De fausses attitudes. Pour se faire passer comme... Non! Il ne faut jamais être ce que vous n'êtes pas. Alléluia. Il ne faut pas jouer un rôle. Il ne faut pas être un acteur. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il faut être discipliné par la parole de Dieu.
L'Église doit en arriver au point où elle est disciplinée. Dieu est occupé à cela en ce moment. Alléluia! Alléluia! Dieu est occupé ce matin à nous discipliner. Voilà. Et dans le message, là où je pense les pentecôtistes ont failli, page 25, il dit ceci, paragraphe 56-57. Oui, naître de nouveau est une merveilleuse chose. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste a prêché. OK? Première étape. Jean-Baptiste a prêché. Il dit, hey yo, passe par les eaux de baptême, tu prends cet engagement. OK. Oui, naître de nouveau est une merveilleuse chose, mais ce n'est pas tout, frère. Vous avez entendu? Ah, je ne vous dis pas de mes histoires. Hein? Ah. Je ne vous dis pas mes histoires. Mais ce n'est pas tout. Frère, souvenez-vous, il y a l'adoption de cet enfant. Tout l'Ancien Testament doit être appliqué dans le Nouveau. Nous en connaissons les types et les ombres. Vous ne pouvez pas voir un homme, une image avec une main suspendue comme ceci, et ensuite, lorsque le négatif est rendu positif, cela n'apparaît pas. C'est juste. Amen. Cela doit être complet. Amen. Remarquez comme il continuait donc, ses fils, si les tuteurs continuaient à donner les rapports selon lesquels ses fils étaient un fils loyal, qu'il se souciait des affaires de son père, qu'il était un homme vaillant, qu'il savait comment gérer les affaires de son père. Oh, son père était fier dans son cœur car il aimait. Alors maintenant, nous ce soir, Albert, est-ce que ton père est fier de toi? Même tu es en train de parler là. Est-ce que ton père est fier de toi? Tu vois ça? Est-ce que ton père a un bon rapport du tuteur quand vraiment il s'occupe bien de tes affaires? Hein? Ah, vous dites, non, il faut suivre le processus. Amen. Il faut être dans le processus. Amen. Ensuite, lorsqu'il devenait majeur à un certain âge, voyez-vous, la maturité. OK? La maturité. Lorsqu'il devenait majeur à un certain âge, il fixait un grand jour et il appelait des témoins dans la rue et il prenait cet enfant et le revêtait d'une robe spéciale, une belle robe, et le sortait dans la rue et organisait une cérémonie d'adoption. À l'état de l'homme parfait. C'est une fête, une cérémonie qui s'organise. Alléluia. Et le père, le propre père de ces garçons, adoptait les garçons dans sa propre famille. Alléluia. Alléluia. Donc, l'accès à certaines bénédictions est conditionné à la maturité. Conditionné par la maturité, je vous l'ai dit. La maturité est le résultat d'un processus. Est-ce que tu me suis? Amen. Il y aura des agitations, bien sûr. Mais pas pour tomber. Pas pour tomber. Mais c'est l'expression de la croissance. Il faut que tu sois bien enraciné selon Éphésiens 4, versets 13 à 14. Ce n'est pas le temps de l'ensemencement. On doit voir que tu as grandi. Alléluia. Les agitations viendront. N'est-ce pas que nous chantons ces cantiques? Et quand le prêve arrive, travaille pour mon bien. Et pourquoi? Pour que je puisse enfoncer mes racines. C'est pour cela que les secousses viendront. Mais pas pour tomber. C'est pour que tu enfonces tes racines. Amen. Alléluia. Amen. Il est bon, à ce niveau de la prédication, que tu saches que chaque aspect de l'homme requiert sa propre forme de maturité. Chaque aspect
je dis bien, de l'homme requiert sa propre forme de maturité. Alors, voici 3 vérités. Voici 3 vérités à noter par rapport à ce que je viens de dire. Que chaque aspect de l'homme requiert sa propre forme de maturité. Première vérité à saisir. La maturité de l'âge n'est pas la maturité des émotions ni des relations. Il faut bien noter. La maturité de l'âge n'est pas la maturité des émotions ni des relations. Compris? Amen. Tu as 60 ans. Selon l'âge de l'état civil, ok? Ah, mais oui, l'état civil a noté que tu es né le 6 avril 1954. Ok. Ça, c'est bon. Mais, au niveau émotionnel, tu es encore un enfant. Alléluia. Selon l'âge de l'état civil, tu as 60 ans. Mais au niveau émotionnel, tu es encore un enfant. Ah là 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 là. C'est vrai, oui. Au niveau émotionnel, tu es encore un enfant. Toi qui as 60 ans, hein, et ta femme a 55 ans, tu oses encore lui dire, hé, si tu continues comme ça, je vais te taper. Oh là là. Ah, on rigole. Mais ce sont des réalités. Ce sont des réalités. Et comme toi, tu as 60 ans, tu as attrapé un gros ventre, tu verras aussi la sœur crier, ah, je vais te trouver ton ventre. Mais il y a un problème. Boss, mais il y a un problème. Donc, à ce moment-là, mon frère, je te parle, toi, mon frère, tu vas taper. Oh là là. Frère, tu as un souci au niveau émotionnel. On ne dirige pas par les coups. Ta parole doit suffire pour corriger ta femme. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel des Ta parole doit suffire pour corriger ta femme. On ne tape pas. Amen. Il y a des noms d'oiseaux qui volent. Ah, tu sais, toi, derrière moi. Ah. Papa, maman, pardon. Il y a un problème au niveau de la maturité émotionnelle. Amen. Vous vous reconnaissez, les hommes et les femmes qui sont ici. Amen. Et qu'on mette seulement un poste téléviseur ici. Aïe. Vous allez voir. Oui. Vous allez voir. Problème au niveau de la maturité spirituelle. Tu as 60 ans. Mais au niveau de la maturité relationnelle, tu es comparable à un enfant. Tu es incapable d'entrer en relation de manière correcte avec les gens. Et c'est un problème. C'est un problème. Tu es incapable d'entrer en relation de manière correcte avec des gens. Tu as un langage agressif, tu as un langage malveillant, et quand tu parles, ta langue est comme une scie circulaire. On ne peut pas t'arrêter. Quelle sœur comme ça? Quand tu commences à parler, c'est vraiment la trompette. La trompette. Un problème. Alors, mon cher frère, ma chère sœur, il est très romantique de dire qu'il est beau, hein? Oh, qu'il est bien baraqué, hein? Il a de beaux cheveux, hein? Et puis quoi? Et puis quoi? Et tu es embarqué dans l'histoire. Attends d'abord. Étudie la façon dont ce monsieur se met en relation avec les autres. Il ne faut pas que ça t'échappe, hein, ma soeur. Et toi aussi, mon frère, ça ne doit pas t'échapper. Ah, mais tu sais, non. Étudie d'abord comment cette personne se met en relation avec les autres. Sinon, tu abandonnes ton rêve juste après le voyage des noces. Ah, mais oui, ma chère Sylvie. Ce sont des réalités que nous voyons. Un novelas, on se marie, justement, ça c'est l'aspect corps et l'aspect esprit et âme. Quand est-ce que
ces aspects vont évoluer. Toi, tu te limites au niveau corps. Tu es emporté, tu es emporté. Hey! Non. Nous avons besoin d'une maturité émotionnelle, d'une maturité relationnelle. Alléluia. Ne sois pas malade d'amour, mon frère. Ne sois pas malade d'amour, ma soeur, avant d'être rassuré sur la maturité émotionnelle et relationnelle de cet homme ou de cette femme. Et il ne faut pas dire mais on ne nous a pas dit, hein. On ne nous encadre pas, hein. On ne nous dit pas. Vous attendez encore une autre occasion? La maturité physique ne garantit pas la maturité émotionnelle, ni la maturité relationnelle, ni la maturité financière. Pomme de discorde dans des maisons. Maturité financière. Maturité financière. Moi, je suis dépensier. OK. Et quand tu rentres à la maison, nous sommes les 15. Et toute la facture qui reste à payer. Oh, mais oui, mais j'ai vu un ensemble à 400 €. J'ai donné 400 €. Ouah, ça crie dans tous les sens. Il y a un problème de maturité financière. Tu ne sais pas gérer ton argent. Alors qu'il y a des priorités. Il y a ça, il y a ça. Quand je fais ça, il me reste combien? 100 €. Donc je garde les 100 € jusqu'à la fin du mois. Mais tu n'as pas cette maturité financière. Dis, viens Moutombo. Fais gaffe, hein. Fais gaffe. Il faut être rassuré de tout ça. Maturité émotionnelle, maturité sentimentale, maturité financière. Il faut être rassuré. Sinon, votre entreprise tombera en ruine avant un mois. Ça va commencer à voler. Ça va commencer à voler. Ça va commencer à voler. La maturité physique ne garantit pas la maturité émotionnelle, relationnelle et financière. Deuxième point à retenir. La maturité, c'est l'élimination de l'enfance intentionnellement. Alléluia. Amen. La maturité, c'est l'élimination de l'enfance intentionnellement. Chef, 1 Corinthiens 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, oui, je parlais comme un enfant. Oui. Je pensais comme un enfant. Oui. Je raisonnais comme un enfant. Oui. Lorsque je suis devenu homme, oui, j'ai fait disparaître. Stop. Vous avez suivi? J'ai fait moi. Pas ta mère, pas ton père, pas ton oncle, mais moi. J'ai fait disparaître quoi? Ce qui était de l'enfant. Voilà. Toi, tu fais disparaître ce qui est de l'enfant. Donc, tu dois examiner ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, tu es toujours un bébé spirituel. Amen. Alléluia. Tu dois examiner ce qui fait que jusqu'à ce jour, tu es toujours un bébé spirituel. C'est toi qui dois faire disparaître intentionnellement tout ce qui était de l'enfant. Non. En tout cas, plus clair que le Saint-Esprit descende. Pour vous rendre ces choses d'une manière comestible. En tout cas, la maturité, c'est l'élimination intentionnelle. Alléluia. Tu n'attends pas que ma tante viendra, non. Tout ce qui correspond à l'enfant doit disparaître. Alléluia. Ce n'est pas le fait de naître de nouveau et puis tu t'arrêtes là, tu continues, on doit tout te supporter. Non. Devenir chrétien ne signifie pas la même chose que devenir un disciple de Christ. Alléluia. Devenir chrétien ne signifie pas la même chose que devenir disciple de Christ. Devenir chrétien peut être un acte initial après que Jean-Baptiste ait prêché. Alléluia. Alléluia, Noah. Amen. Devenir
chrétien peut être un acte initial après que Jean-Baptiste ait prêché. Tandis que devenir un disciple de Christ suppose, suivez-moi bien, un cheminement continu de croissance spirituelle de manière plus pratique et profonde. Alléluia. On n'est pas dans l'apparence, on n'est pas dans tout ce qui est superficiel. Non. Donc, c'est d'une manière suivie. Hein? Tu fais les choses. Alléluia. Troisième point, notre troisième vérité à retenir sur la maturité. La maturité se construit. Je veux que Nia m'écoute très bien. La maturité se construit. On ne la subit pas. On y travaille. Il est écrit ici, je fais disparaître. Alléluia. Je fais disparaître. Donc, il ne subissait pas ça. OK? Je fais disparaître. Moi. Après examen, j'ai dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai fait disparaître. L'enfance n'a pas disparu par un tour de bras. Petit à petit, on y travaille. Il faut bâtir l'avenir. Il faut bâtir l'avenir. Tu poses des actions aujourd'hui. Il ne faut pas attendre que ça tombe. Non. Tu dois bâtir l'avenir en posant des actes. Alléluia. Je veux devenir un médecin. Je veux devenir un avocat. Je cherche du travail. Mais ok, que ça ne se résume pas en ça. Je cherche du travail. Je veux devenir un avocat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des dispositions qui s'imposent pour que tu puisses y arriver. Tu y travailles. Mais si tu ne poses pas des actions dans ce sens, on peut prêcher comme on veut, rien ne se passera. Ce n'est pas à force de venir à l'assemblée, d'écouter. C'est à force d'obéir, de poser des actions qui feront que les choses puissent se mettre en place. Ça va? Il faut se prendre en charge. Quand tu poses des actes, et Dieu aussi va te guider pour te montrer comment tu dois t'y prendre. Alléluia. L'état d'homme fait. Chacun devient parfait en Christ. Chacun doit devenir parfait en Christ. Alléluia. C'est Christ qui amène l'Église à la perfection. Personne d'autre ne peut le faire. Surtout moins la personne qui te parle ce matin. C'est Christ qui amène l'Église à la perfection. Alléluia. Alors, il faut que tu comprennes maintenant ce matin que la maturité n'est donc pas une option de vie chrétienne. Non, monsieur. La maturité ne peut pas être une option dans la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne elle-même. Alléluia. Amen. La maturité, c'est la vie chrétienne elle-même. Quand on dit en maturité, mon frère et ma soeur, demande du temps et des progrès. Cela ne peut pas s'improviser. Et encore moins, la maturité ne peut pas se décréter. Elle s'acquiert, elle ne s'acquiert pas d'un coup. Mais il faut travailler pour. Tu travailles pour cette chose-là. Alléluia. Alors là, bien souligné, c'est dans nos relations interpersonnelles que la maturité s'observe. Alléluia. C'est dans nos relations interpersonnelles
que la maturité s'observe. Pas quand on s'isole. Quand on s'isole, tu n'es pas en face de la tempête. Alléluia. Tu n'es pas en face des obstacles. Mais c'est dans nos relations interpersonnelles que la maturité s'observe. Comment sommes-nous capables d'exprimer nos besoins, nos sentiments et nos émotions? Comment acceptons-nous d'être confrontés sans chercher l'esquive ou la faute pour se débarrasser du problème? On ne traite pas le problème, bon, on va chercher des excuses. Allez, ah, mon Dieu, merci. J'ai échappé belle. Mais non, il faut affronter. Il faut gérer. Alléluia. C'est comme ça qu'on parle de la maturité émotionnelle. Hein? Tu sais gérer, tu sais entendre, tu peux réguler. Tu es là. Il ne faut pas fuir. Je sais que tu as l'habitude de fuir. Je sais. Frère, il ne faut pas fuir les situations. Sœur, il ne faut pas fuir les situations. Il faut les affronter. C'est comme cela que nous verrons. Celui-là, franchement, il commence à avoir de la gichotte. Ah, vraiment. Comment acceptons-nous d'être confrontés sans chercher l'esquive ou la faute pour se débarrasser des problèmes? Mon frère, ma soeur, à l'état civil, tu es adulte. Mais tu restes toujours un enfant du point de vue émotionnel, sentimental, spirituel. Ce n'est pas déplorable. Ce n'est pas déplorable. Ce matin-là, Dieu ne parle pas en vain. Il sait ce qu'il est en train de faire pour toi et pour moi. Selon l'âge de l'état civil, tu es adulte. Mais du point de vue émotionnel, spirituel, relationnel, tu es encore un enfant. 70 ans. Quelle honte. Quelle honte. Pour terminer, tu retiens. La maturité n'a rien à voir avec des compétences ou des connaissances académiques. Il s'agit plutôt des signes de maturité spirituelle qui sont la maîtrise de soi, les discernements, et puis un caractère qui manifeste le fruit de l'esprit. Alléluia. Là, on voit les signes de quelqu'un qui est mature spirituellement. Maintenant, sois capable de te poser une simple question. Laquelle? Sois capable de te poser une simple question. Laquelle? Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Tu te poses cette question. Moi, Albert, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Si tu arrives à te poser cette question convenablement, cela va te permettre de prendre conscience et de progresser pour atteindre l'état d'homme fait. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de mûrir. Mais toi, tu as besoin de grandir. Donc c'est pour cela qu'on parle de stades de développement. Il faut observer ces stades de développement pour faire les choses convenablement. Pour aujourd'hui, Dieu vous bénisse. Nous avons terminé. Nous allons prier, Maranatha, un petit cœur qui va en rapport avec ce que nous venons de dire. Après, je te prierai de congédier l'assemblée. Que Dieu nous bénisse. Amen. Être comme Jésus, je veux être comme Jésus, tout au long du voyage de ma vie.
terre à la croix, je demande seulement à être comme lui, être comme Jésus. Je veux être comme Jésus tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la croix. Je demande seulement à être comme lui, penser comme Jésus. Je veux penser comme Jésus tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la croix. Je demande j'étais enchaîné, il m'a libéré. J'étais mal, il m'a libéré. J'étais dominé, il m'a libéré. Oh, j'étais mal, il m'a libéré. J'étais mal, il m'a libéré. J'étais dominé, il m'a libéré. Jésus m'a
Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers visible et invisible. Nous venons, Seigneur mon Dieu, te glorifier ce matin et te louer, Père. Parce que nous étions venus, Seigneur, ce matin pour être nourris, Père éternel. Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, et toi, Seigneur, dans ta connaissance, oh Seigneur mon Dieu, tu avais préparé pour nous quelque chose, Seigneur mon Dieu, pour nous faire grandir, Père éternel. Nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur mon Dieu, parce que tu sais ce qui est bon pour nous, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, tu as dit, Père éternel, que si nous qui sommes méchants, Seigneur mon Dieu, mon roi, quand notre enfant nous demande du pain, nous ne pouvons pas donner des pierres. Oh Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, s'il demande du poisson, nous ne pouvons pas donner des vipères, Père céleste. Oh Seigneur mon Dieu, à combien plus forte raison, toi qui nous aimes, Seigneur mon Dieu, toi qui es grand et parfait, Seigneur mon Dieu, Père céleste, dont nous avons besoin, Père éternel, mon Dieu. Tu sais ce qui est bon pour nous, Seigneur, et tu nous le donnes, Père. Tu nous ouvres les écluses des cieux, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Et tu fais en sorte, Seigneur, mon Dieu, que chacun soit nourri selon ses besoins, Père éternel. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous avoir parlé de la maturité ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, de nous parler de cela, Seigneur, cet état dans lequel nous devons être, Père éternel. Tu vois, Seigneur, ce chemin, nous y marchons, Père éternel, pour être retrouvés prêts, Seigneur, le jour où tu viendras prendre tes enfants. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, puisses-tu, Père, nous façonner, Père éternel. Puisses-tu, Seigneur, mon Dieu, enlever toutes les imperfections, Seigneur, mon Dieu. Puisses-tu, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, nous accorder, Père, de devenir inébranlables, comme tu nous l'as promis, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Si nous résistons malin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, il s'enfuira loin de nous, Père éternel, mon Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous regardons à toi, Père éternel, parce que nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin, Seigneur, pour devenir, Père, parfait, dans cet état d'homme fait, Seigneur, mon Dieu, que tu attends de nous, Seigneur Jésus-Christ. Puisses-tu, Seigneur, mon Dieu, aussi nous instruire, Père éternel. Oh, Seigneur, nous fortifier, Père éternel. Nous accorder, Seigneur, mon Dieu, d'enfoncer nos racines, Père éternel, et d'être fondés sur le roc, Père éternel, mon Dieu. Nous appuyons toujours sur toi, Seigneur, dans tous les vents et les tempêtes, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant. Regardons toujours à toi, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, nous te remercions pour cette parole que tu nous as accordée. Permets, Seigneur, qu'elle pénètre au plus profond de nos cœurs, Père éternel, pour nous transformer réellement, Père éternel. Oh Seigneur, mon Dieu, nous ne voulons pas être des chrétiens seulement d'apparence, Père, mais nous voulons qu'en plus des apparences, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, au fond de nous, Père éternel, mon Dieu, ton Saint-Esprit soit en présence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il soit en nous avec abondance, Père éternel. Oh Seigneur, mon Dieu, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur, mon Dieu, pour ce jour, Père. Et maintenant que nous allons nous séparer, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, de nous accompagner sur le chemin. Nous savons que l'ennemi nous attend au tournant, Seigneur, mon Dieu. Accorde-nous, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, de garder le bon dépôt que tu nous as accordé, Seigneur. Que la gloire te revienne, Seigneur, mon Dieu. Sois élevé, Père. Puisses-tu prendre soin de nos familles, de tous nos bien-aimés. Seigneur, soutiens ceux qui sont affligés, Père. Soutiens ceux qui sont dans le deuil, Père. Puisses-tu consoler, Seigneur, mon Dieu. Et pourvoir, Seigneur, mon Dieu. Parce que ces deuils, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, demandent toujours beaucoup de moyens aussi, Seigneur. Sois avec nous tous, Père éternel. Sois avec ceux qui sont malades, Père éternel. Dans ton nom tout-puissant, Père, nous te l'avons ainsi demandé. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Nous avons un mot qui dit que samedi prochain, il y aura répétition des enfants à 14h. Samedi à 14h. Seigneur vous bénisse.